Bon alors, faut que j'allume la lampe, que je pose mon gros cul sur le sol. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Disneyland Paris pour répondre à une question qui, ma foi, je trouve, on nous pose pas assez souvent à nous fans de Disney. Voyez-vous, c'est une question qui ne revient vraiment pas souvent du tout. Surtout venant de nos amis, nos proches, notre famille, nos collègues, enfin tout le monde qui nous entoure. Voyez-vous, tu t'ennuies jamais à Disneyland Paris? Avouez que rien qu'en le disant, vous avez déjà des boutons qui vous poussent sur la face comme ça, sur la gueule là. Donc, je suis là pour y répondre et je vais y répondre en images. Sachez que tout d'abord, lorsque j'arrive à Disneyland Paris, la première chose que je fais, la première destination où je vais, c'est le Walt Disney Studio Park. Tout bonnement, vous le savez, peut-être toutes et tous, ou peut-être pas du tout, peut-être que vous découvrez cette vidéo et ma chaîne YouTube à la fois, je suis passionné de cinéma. Or, le Walt Disney Studio Park, comme son nom l'indique, est un lieu de tournage, du moins un univers assez hollywoodien qui nous permet de nous croire dans un studio de tournage. Dans ce parc, beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens commenceraient par Crush Coaster, la Tour de la Terreur, RC Racer, que des trucs où vous allez vous mettre dans un amas de gens et des queues sans queue ni tête. Il y a beaucoup trop de monde dans ces attractions-là, pourquoi vous commencez par ça? À savoir que Disneyland Paris, ils se sont pas fait chier à créer une nouvelle attraction pour que personne n'y aille quand même. Commencez par Cars Road Trip, 5 minutes d'attente. 5 minutes d'attente. Bon, à savoir que Cars Road Trip, avant d'être une attraction centrée sur Cars, donc le film Pixar plus ou moins pour enfants, je ne suis pas spécialement féru et fan de Cars, déjà de base, mais cette manière d'avoir rethématisé l'attraction Studio Tram Tour en Cars, alors déjà Studio Tram Tour n'était pas non plus l'attraction la plus folle de Disneyland Paris et encore moins du Walt Disney Studio, mais là, on est clairement sur du pur génie. Du vrai génie, pur et dur. Bon déjà, quand vous embarquez dans cette attraction, concrètement, oui, c'est un studio tram tour rebaptisé en Cars. Rien de plus, rien de moins. Les personnages de Cars défilent. Vous avez quand même un formidable jeu de mots. Le Cars, catastrophe. Mais d'ailleurs, Jamy, ne pourrais-tu pas nous dire, toi qui es directement sur place, dans le parc, ton avis sur Cars Road Trip? C'est claqué au sol. Mais surtout dans le Walt Disney Studio Park, comme vous le savez peut-être, un nouveau land va apparaître en début d'année prochaine, donc pour les 30 ans du parc. Et c'est un land, ma foi, que je n'attends pas vraiment énormément, mais quand même avec une très grande impatience, l'Avengers Campus. C'est un land entièrement dédié à l'univers Marvel, au MCU, et qui va rejoindre un petit peu aussi l'hôtel New York, qui maintenant est rethématisé en hôtel Marvel. Enfin, pour entrer dans le vif du sujet, allons dans le parc principal, où là, c'est vraiment là que vous allez vous en prendre plein les binocles. Donc pour ceux qui n'ont pas de binocle, bien évidemment, vous allez tout simplement vous en prendre plein les yeux. Voilà, adapté en fonction de ce que vous êtes. Merci. En premier lieu, vous allez vous retrouver sur Main Street. Donc moi, ce que j'aime faire pour éviter l'amas de gens et la foule, c'est que je passe par les galeries sur le côté de Main Street. C'est-à-dire que vous êtes à l'ombre. En plus, quand il fait chaud, c'est assez agréable. Mais aussi, en ce moment, si vous allez à Disneyland Paris, et je ne suis pas là pour faire de la propagande, n'est-ce pas? Vous pouvez admirer le trou de balle de Bambi, et c'est le seul endroit où vous pourrez l'admirer. Et oui, parce qu'à Disneyland Paris, en plus d'avoir une bâche sur un château, vous avez en plein axe de vue le trou de balle de Bambi. Mais ce que j'aime surtout à Disneyland Paris, c'est ces endroits lumineux, magiques, qui nous donnent des yeux d'enfant. Bon, je ne vous cache pas que quand j'ai fait ce montage, je ne suis pas sûr d'avoir mis les bons plans. Donc, je vais vous laisser en toute fin de vidéo avec tous les beaux plans du parc qui font que je ne m'ennuie jamais à Disneyland Paris. Mais je ne peux pas arrêter cette vidéo sans vous parler de ce qui est le plus magique à Disneyland Paris. Bien évidemment, le meilleur moyen pour se faire du cash dans un parc d'attractions, c'est des boutiques. Des boutiques, des boutiques, des boutiques. Partout, il y a des boutiques. À chaque fois que vous allez sortir d'une attraction, que vous allez aller dans un land, dans quelque chose comme ça, vous allez tomber sur une boutique. Et sur cette fameuse boutique, vous n'allez pas avoir que des produits
dérivés de l'attraction. Non, vous allez pouvoir retrouver des choses qu'il y a déjà dans d'autres boutiques. Voilà, donc c'est quelque chose de magique et qui fait que vous ne vous ennuyez jamais, puisque si vous avez raté un produit dans une certaine boutique, vous allez pouvoir le retrouver dans une autre boutique. Et si vous ne l'aviez pas vu dans la boutique principale, du coup vous allez pouvoir quand même l'acheter dans la nouvelle boutique où vous allez avoir vu ce produit. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que à la fin du mois, votre banquier, il vous insulte vos races, putain. Bon, en tout cas, j'ai fait, je pense avoir fait le tour des éléments de pourquoi je ne m'ennuie jamais à Disneyland Paris. Mais je vais quand même terminer, bien sûr, avec les beaux plans que je vous ai promis un petit peu avant, mais surtout, à Disneyland Paris, vous pouvez voir la fin de carrière du plus célèbre plombier des jeux vidéo Nintendo, Mario. Et oui, à Disneyland Paris, Mario est présent dans sa fin de carrière à accueillir des clients pour rentrer dans un lieu de bouffe, de restauration. Drôle de fin de carrière. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai pas besoin de vous l'apprendre. Il y a déjà suffisamment de youtubeurs sur Terre pour vous apprendre quoi faire si vous avez kiffé cette vidéo. Juste par contre, je serais curieux de lire en commentaire qu'est-ce que vous faites à Disneyland Paris quand vous y allez très régulièrement. Et pour les personnes qui n'y vont pas très régulièrement, qu'est-ce que vous préférez à Disneyland Paris? Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, clac clac clac, et on balance les beaux plans. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est parti, ciao! Lorsque j'ai tourné cette vidéo, j'ai oublié la chose principale, c'est que à Disneyland Paris, vous allez pouvoir également aller à Poudlard. Voilà, il y a l'Hogwarts Express qui est à disposition, donc voilà, allons à Poudlard.